et ils disent, «Ouais, la vente de liens, moi mon site il est comme ça et il vend pas». Et c'est vrai que maintenant j'ai pris le réflexe de demander: «À combien tu vends?» Et ils te disent par exemple, «Bah, ça vend pas alors que je l'ai mis qu'à 19 €». Tu te dis: «Bah, ouais, mais en fait, comme tu dis, c'est bizarre». Tu vois? Un site qui fait ce trafic-là et en fait, je pense que l'erreur que beaucoup font en vente de liens, c'est de sous-pricer, leurs, tarifs et je vais donner un exemple de comment ça marche. Moi, quand il y a des moments quand je veux acheter des liens et ben, en fait, je vais mettre, prix minimum 50 €. Parce qu'en fait, je sais que ce qui est en dessous, la plupart du temps, m'intéressera pas et en fait, je suis pas du tout le seul, je pense, à fonctionner comme ça. Ou d'ailleurs, il y en a qui vont peut-être regarder et qui vont voir 19 € le site qui pourtant fait du trafic à DRD et tout et vont se dire, «Ouais, bizarre, bizarre, je vais pas acheter dessus parce qu'en fait, un peu trop beau pour être vrai, ça cache quelque chose, quoi». Et c'est ça, c'est vraiment, je pense, une erreur commune du débutant, vendeur de liens. C'est de croire qu'en mettant le tarif le plus bas possible, tu vas attirer des gens alors que pas du tout, en fait. Absolument pas. Et à l'inverse, moi, j'ai des sites qui sont complètement à l'abandon depuis longtemps, qui doivent faire, 500 de trafic, sur SEMrush et ça me vend, 1-2-3 articles par mois, à, plus de 50 €. Et parce que en fait, à une époque, ils étaient bien, j'ai jamais changé les prix et en fait, je pense qu'il y a des gens juste qui cherchent par tarif, ils se disent: «OK, lui, il a DRD, il a à peu près ce qu'il faut, même s'il fait pas beaucoup de trafic, il fait du trafic» et ça leur suffit, en fait. Donc montez vos prix. Honnêtement, montez vos prix si vous êtes, particulièrement bas, montez vos prix, quoi. Je sais pas si tu as des ratios, des fourchettes, sur lesquelles tu veux, donner des exemples, Mathieu. Mais par exemple, tu as tant de trafic, tant de RD, tant de Trustflow, à combien tu peux vendre, tu vois? Ouais, bien sûr, moi généralement, j'attends d'avoir un trafic, qui dépasse les, 3 000 côté SEMrush pour, envisager de poster le site sur les plateformes. Les mots-clés, j'aime bien essayer de dépasser les 1 000, donc j'attends un peu à ce moment-là. Les RD, évidemment, faut toujours essayer de dépasser les 100, voire les 200. Heu, il y a plusieurs métriques comme ça, comme le TF aussi, qu'il faut essayer d'optimiser pour dépasser certains seuils parce qu'en fait, la réalité du freelance SEO ou qui bosse dans l'agence SEO, c'est que quand il fait les campagnes de netlinking, bah, il se retrouve à devoir dépenser un budget et soit il essaye vraiment de trouver des pépites et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va devoir fouiller dans les sites pas chers, mais où il y en a des milliers, il y en a vraiment genre, Ouais. presque des dizaines de milliers, quoi. Et pour trouver celui qui, est sous-pricé ou alors il se prend pas la tête et en fait, il met des filtres, RD, TF, machin, minimum, heu, avec aussi des prix minimum comme tu dis, il met 30, 40, 50 €. Et donc bah, moi généralement, quand je mets un site, s'il est bien, je le mets vraiment pas en dessous de 50 €, c'est le minimum. Et il y a que les sites qui font, vraiment, entre 0 et 500, 1 000 de trafic SEMrush que j'arrive pas à faire dépasser ces valeurs-là. Eux, je vais les mettre à 29 €. C'est un peu ça mes prix. Et après, dès que j'ai un site qui commence à montrer un peu plus de choses, intéressantes, soit parce qu'il a un profil de lien super intéressant que j'ai réussi à avoir parce que c'était un bon backorder par exemple ou un truc acheté aux enchères, que, il a plus de 10-20-30 000 de trafic SEMrush. Là, clairement, il y a pas de limite haute et ça va se jouer aussi en